Bonjour à tous, alors aujourd'hui je te propose un petit exercice que tu vas mettre en application qui est lié au chapitre sur les statistiques descriptives. Je te propose donc de faire cet exercice, donc de mettre la vidéo en pause et lorsque tu auras terminé, de mettre la fonction play afin de voir la correction avec les explications. Je suppose que tu as eu le temps de faire cet exercice, donc nous allons pouvoir corriger cela ensemble. Alors, on nous dit quoi ? On nous dit voici les 27 notes obtenues à un contrôle de mathématiques pour des élèves d'une classe de seconde. On arrondira tous les résultats au dixième près. Donc comme tu peux voir, on a différentes notes de mathématiques d'une classe. La première question qu'on nous demande de faire ici, c'est de compléter le tableau, donc soit les effectifs, soit les fréquences en pourcentage. Donc on va compléter cela ensemble au fur et à mesure. Alors, combien de personnes ont eu la note de 3 ? Donc, lorsqu'on va regarder ici, on voit qu'on n'a qu'une seule personne qui a eu 3. Donc la réponse ici, l'effectif, c'est 1. Ensuite, combien de personnes ont eu la note 5 ? Donc on en a 1, 2, il n'y a que 2 personnes. Donc on va mettre 2. Ensuite, pour 7, on voit qu'on en a 1, 2, 3. Et voilà, donc on a 3. Ensuite, pour 8, on en a 1, 2, 3, 4. Donc 4 personnes ont eu la note de 8. Ensuite, combien de personnes ont eu la note de 10 ? On en a 1, 2, 3. Donc 3 personnes. Ensuite, combien de personnes ont eu une note de 11 ? Donc on a 1, 2 et 3. Et on n'en a pas d'autres, donc on en a 3. Ensuite, pour 13, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 personnes ont eu 13. Ensuite, pour 14, on a 1, 2, 3. Et pour 17, on en a 1 et 2. Et donc en tout, on a bien les 27 notes. Ensuite, on nous demande de déterminer la fréquence en pourcentage. Alors, comme tu sais, pour déterminer la fréquence en pourcentage, donc je vais te détailler les calculs ici. Donc par exemple, pour ceux qui ont eu la note de 3. Donc, note de 3. D'accord ? Donc comment on fait pour déterminer la fréquence ? Comme tu sais, il n'y a qu'une seule personne qui a eu 3 parmi les 27 autres élèves. Et comme nous on veut un résultat en pourcentage, tu vas multiplier par 100. Et donc quand on nous a demandé d'arrondir au dixième, donc bien sûr à l'aide de notre calculatrice, on va trouver que c'est à peu près égal à 3,7. Donc ici, on va mettre 3,7. Et bien sûr, c'est en pourcentage. Ensuite, on va procéder de la même manière pour 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14 et 17. Donc, pour la note de 5, donc là, si on a 2 personnes parmi les 27 personnes et qu'on multiplie par 100, donc à l'aide de notre calculatrice, on va trouver à peu près que c'est 7,4. On va mettre tout ça, 7,4. Ensuite, donc je ne vais pas écrire tous les calculs. Donc si on procède de la même manière pour chaque note, donc pour la fréquence pour la note de 7, on va trouver 11,1. Pour la note de 8, on va trouver 14,8. Pour le 10, on va trouver 11,1. Pour le 11 aussi. Pour le 13, on va trouver 22,2. Pour le 14, on va trouver 11,1. Et pour le 17, on va trouver 7,4. Donc comme tu as pu comprendre, là on a terminé la correction de cette première question. Ensuite, on nous demande de calculer la moyenne de ces notes. Comme tu sais, déjà pour la moyenne, ici, on va noter X bar. Donc, ça veut dire la moyenne, c'est une notation que tu as vue en cours. Et comme là, on sait qu'il y a une personne qui a eu 3, 2 personnes qui ont eu 5, etc., on va pouvoir faire ce calcul-là, le tout divisé par 27, c'est-à-dire qu'on va faire 1 fois 23, plus 2 fois 5, plus 3 fois 7, plus 4 fois 8, plus 3 fois 10, plus 3 fois 11, plus 6 fois 13, plus 3 fois 14, plus 2 fois 17. Et le tout divisé par 27. Pourquoi ? Parce qu'on a 27 notes en tout. Et donc, bien sûr, à l'aide de notre calculatrice,
on va trouver que la moyenne est à peu près égale à 10,5. Ensuite, la question 3. On nous demande de déterminer la médiane. Alors, ici, l'astuce pour déterminer la médiane, donc il faut faire d'abord une étape intermédiaire. C'est-à-dire qu'on va devoir d'abord calculer l'effectif cumulé. Alors, je vais rajouter une ligne supplémentaire ici, dans le tableau. Et là, je vais mettre ECC pour l'effectif cumulé croissant. Pourquoi? Parce que, comme on voit là dans le tableau, les notes ont été rangées dans l'ordre croissant. Donc maintenant, on va calculer l'effectif cumulé croissant. Alors, au début, on a 1. Ensuite, si on fait 1 plus 2, ça nous fait 3. Si on fait 3 plus 3, ça nous fait 6. Si on fait 6 plus 4, ça nous fait 10. Si on fait 10 plus 3, ça nous fait 13. 13 plus 3, ça nous fait 16. 16 plus 6, ça nous fait 22. 22 plus 3, ça nous fait 25. Et 25 plus 2, ça nous fait 27. Donc déjà, à la dernière colonne, à la dernière ligne, on trouve bien le 27. Donc ça correspond bien à notre effectif total. Donc là, ça nous rassure dans le sens qu'on n'a pas fait d'erreur de petit calcul. Ensuite, pour déterminer la médiane. Comme tu sais, 27 est impair. Donc, comment on va faire? Eh bien, ça va dire que si on fait... Alors, je vais t'écrire tout ça. Question 3. Si on fait 27 divisé par 2, on va trouver que c'est à peu près que c'est égal à 13,5. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la médiane correspond à la 14e valeur de la série. Donc, la médiane correspond à la 14e valeur de la série. Et bien sûr, la série ordonnée, parce qu'on les a rangés dans l'ordre croissant. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la médiane, si elle correspond à la 14e valeur, eh bien, on voit que là, lorsqu'on avait dans l'effectif cumulé croissant, ici, on a 13. Donc, c'est-à-dire que la 13e valeur, ça correspondrait à la note de 10. Mais ça voudra dire que la 14e valeur se trouve ici. Pourquoi? Parce que là, on a la 14e, la 15e, la 16e valeur. Et donc, tout ça correspond à la note de 11. Donc, la médiane ici est égale à 11. Voilà. Ensuite, pour déterminer le premier quartile. Alors, comme tu sais, le premier quartile, ça correspond en fait à un quart de l'effectif total. Donc, si on fait un quart fois 27, on va trouver à peu près 7. Donc, ça veut dire quoi? Ça correspond en fait à la 7e valeur. Et comme tu peux le voir d'après notre tableau, donc la ligne qu'on a rajoutée dans ici, c'est-à-dire la question précédente, l'effectif cumulé croissant, la 7e valeur correspond à la note de 8. Donc, ça veut dire que Q1, donc le premier quartile, est égal à 8. Ensuite, on nous demande aussi de déterminer le troisième quartile. Donc, le troisième quartile, c'est 3 quarts de notre effectif total. Donc, ici, c'est 3 quarts de 27. Et donc, à l'aide de notre calculatrice, on va trouver que c'est à peu près égal à 21. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, que le troisième quartile correspond en fait à la 21e valeur de la série qui est ici ordonnée. Donc, c'est-à-dire, la 21e valeur va correspondre ici à 13. Donc, ça veut dire que le troisième quartile est égal à 13. Ensuite, on nous dit à la question d'après de déterminer l'étendue et l'écart interquartile de cette série de données. Comme tu sais, pour déterminer l'étendue, on doit faire le maximum moins le minimum. Donc, on va déjà écrire l'étendue est égal au max moins le min. Ici, la plus grande valeur ici, donc c'est 17, donc la plus grande note. Et la plus petite note, c'est 3. Donc, en fait, 17 moins 3. Et ça va nous donner 14. Donc, ici, l'étendue est égale à 14. Ensuite, pour déterminer l'écart interquartile, eh bien, l'écart interquartile, c'est Q3 moins Q1. Interquartile est égal à Q3 moins Q1, ce qui nous donne 13 moins 8, qui est égal à 5. Donc voilà. Ensuite,
La question 6, on nous dit quelle est la fréquence d'élèves ayant une note inférieure ou égale à 8. Bah, la note inférieure ou égale à 8, ça correspondrait à tout ce morceau-là. Donc la fréquence, en fait, on va devoir additionner toutes les fréquences correspondant aux notes inférieures ou égales à 8, c'est-à-dire on va faire 3,7 plus 7,4 plus 11,1 plus 14,8, et on va trouver la fréquence des élèves ayant une note inférieure ou égale à 8. Donc on va y rédiger tout ça. Donc, on va faire 3,7 plus 7,4 plus 11,1 plus 14,8. Et ça va nous donner 37%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fréquence d'élèves ayant une note inférieure ou égale à 8 est de 37%. La fréquence d'élèves ayant une note inférieure ou égale à 8 est de 37%. Et voilà. Donc comme tu as pu le constater, on vient de terminer de faire cet exercice. Donc comme tu as pu le voir, il n'y a rien de compliqué, on applique juste les formules qu'on a vues dans notre cours et ensuite on met en pratique. Et bien sûr, n'oublie pas, surtout c'est pour la médiane, pour déterminer la médiane dans une série de données, et bien sûr, il faut absolument surtout ranger dans l'ordre croissant. Parce que si tu ne ranges pas dans l'ordre croissant, en fait, tu n'auras pas la bonne valeur, donc tu auras une réponse faussée. Voilà, donc j'espère que toutes les explications que j'ai pu te donner ont été claires pour toi. Et je te dis donc à bientôt et au revoir.